Après 2 siècles d'isolement, avec la politique du Sakoku, débutée en 1650, le Japon est contraint de s'ouvrir aux navires étrangers sous la menace de la flotte du commodore Matthew Perry en 1853. Cependant, le Japon est encore loin d'être un pays libre d'accès, et seuls les ports de Nagasaki, Hakodate et Yokohama sont autorisés aux étrangers. Pendant cette période, l'Asie connaît de grands changements géopolitiques, avec la présence de plus en plus importante des nations européennes. Les Britanniques ont pris possession de Hong Kong en 1842, et la France envahit Saigon en 1859. La Russie avançait également ses pions, avec à la fin des années 1850 l'établissement d'un avant-poste dans l'estuaire de l'Amour, l'acquisition de l'actuel territoire de Primorie par le traité d'Aïgoun en 1858 et la création de Vladivostok en 1860. Mais la Russie rêvait depuis longtemps d'avoir un port libre de glace toute l'année, tous ces ports étant pris par les glaces en hiver. En 1858, la marine impériale russe a loué une bande de côtes dans la baie de Nagasaki comme mouillage d'hiver pour sa nouvelle flotte du Pacifique. Mais le commandant de la flottille, l'amiral Ivan Likhachev, trouvait dangereux de baser la flotte dans un port étranger et a planifié d'établir une base permanente sur l'île japonaise de Tsushima, dont la position était hautement stratégique pour l'avancée russe en Asie. La Russie craignait également que les Britanniques ne les prennent de vitesse et ne louent Tsushima avant eux. En 1860, il a demandé l'autorisation du gouvernement russe, mais ce dernier, inquiet de la détérioration des relations avec l'Angleterre et le Japon, a rejeté sa demande. Mais l'amiral Konstantin Nikolaïevitch, ministre des Affaires maritimes, a discrètement suggéré à Likhachev de conclure un accord privé avec le chef du domaine de Tsushima. Suite à ça, le 14 mars 1861, le lieutenant Nikolai Beryliov de la marine impériale russe arriva à Tsushima sur le navire de guerre Posadnik et s'ancra dans la crique d'Ozaki. Le seigneur So Yoshiori dépêcha immédiatement ses serviteurs pour protester et ordonna que le navire quitte immédiatement le port, qui n'était pas ouvert aux étrangers. Mais le capitaine Beryliov expliqua que son navire avait fait naufrage et qu'il ne pouvait pas reprendre la mer dans ces conditions. Il était donc venu uniquement pour des réparations et demanda des matériaux pour la construction d'un atelier de réparation et de la nourriture. Les Russes débarquèrent à Imozaki sans autorisation et commencèrent la construction d'une caserne, et un deuxième navire russe les rejoignit. Par la suite, des ateliers et des terrains d'entraînement furent construits sous prétexte de réparer la coque du navire. Yoshiori informa immédiatement le gouvernement du Bakufu de la situation, mais le cabinet d'Ando Nobumasa retarda sa réponse, si bien que Yoshiori dut principalement agir seul. Au sein même du domaine de Tsushima, il y avait de profondes tensions entre la faction Joy, qui prônait l'expulsion des étrangers par la force, et la faction modérée, qui cherchait à éviter le conflit. Yoshiori tenta de résoudre la situation de manière pacifique, en envoyant des émissaires à plusieurs reprises, mais les Russes restèrent silencieux. Ils finirent par menacer militairement les Japonais, et se préparèrent à rester sur l'île. De plus, de petites embarcations russes explorèrent la côte, et certains marins pourchassèrent et menacèrent les femmes, ce qui conduisit évidemment à des conflits avec la population locale. Mais les maigres forces japonaises de Tsushima ne pouvaient cependant pas faire grand-chose à elles seules. Beryliov demanda avec insistance à plusieurs reprises une rencontre avec le seigneur du domaine, et le 23 mars demanda le bail d'Imozaki. Le plan russe était fort simple, forcer Yoshiori à accepter le bail et faire en sorte que le shogunat se retrouve devant le fait accompli. Yoshiori, n'ayant pas le pouvoir de répondre aux demandes russes, refusa de les rencontrer et envoya des courriers à Nagasaki et à Edo pour demander des instructions au shogunat. Mais le 12 avril, ce qui devait arriver arriva et un incident eut lieu. Comme souvent dans ce genre de cas, les événements ne sont pas très clairs et chacun des deux camps a sa propre version. D'après les Russes, lorsqu'ils débarquèrent à Ofunakoshi, un groupe de paysans locaux tenta de leur barrer l'entrée et de les repousser. Dans l'affrontement qui s'ensuivit, un Japonais fut tué et 2 autres furent pris en otage. Du côté japonais,
un soldat russe aurait tenté de franchir la porte d'eau d'Ofunakuchi à bord d'une petite embarcation, et un garde l'arrêta. La situation dégénéra rapidement, et le soldat russe abattit le garde, et fit 2 prisonniers, l'un d'eux se suicida. Les marins russes attaquèrent ensuite le poste de garde, volant des armes, enlevant plusieurs habitants et du bétail. Le lendemain, plus de 100 marins revinrent piller le village. Après cet incident, Yoshiori exigea à nouveau que les Russes quittent immédiatement l'île. Afin d'éviter tout conflit, il tenta également de les apaiser en leur donnant des provisions. Le magistrat de Nagasaki, Tsune Okano, a ordonné au domaine de Tsushima de prendre des mesures pour éviter tout conflit, tout en envoyant une lettre au capitaine Beriliov pour protester contre ses activités illégales. Le shogunat fut pris par surprise des actions russes et ordonna immédiatement au magistrat de Hakodate, Norimasa Mulokaki, de demander à Joseph Goshkevich, le consul russe en poste, de faire partir le posadnik. Il a également dépêché le magistrat Tadayuki Oguri à Tsushima pour régler la situation. Oguri est arrivé à Tsushima le 7 mai 1861 et le 10, il a rencontré le capitaine Beriliov. Lors de cette première rencontre, les Russes ont de nouveau fortement insisté pour avoir une audience avec Yoshiori, et Oguri a accepté. Mais lors de la deuxième rencontre, le 14, Oguri a protesté contre le débarquement non autorisé de soldats russes, en totale violation des traités conclus. Le 18, Oguri a finalement refusé d'accorder une audience entre Beriliov et Yoshiori, de crainte que ça ne serve de justification aux Russes pour leur occupation. Et devant son incapacité à trouver une solution, le 20, Oguri est retourné à Edo. À son retour, il a proposé que les négociations soient menées de manière officielle par la diplomatie et de demander l'aide internationale. Mais ça n'a pas été accepté. Devant l'impasse des négociations, le 26 mai, le domaine de Tsushima n'a plus eu d'autre choix et a enfin accordé une audience aux Russes. Beriliov a rencontré Yoshiori à Fufu et a exigé un bail permanent sur Imozaki, proposant en échange 50 canons et une coopération en matière de sécurité. Yoshiori a répondu qu'il devait d'abord en parler avec le shogunat et a esquivé la demande. Mais la situation devenait de plus en plus tendue, avec un sérieux risque que la situation n'explose, la population japonaise supportant de moins en moins le comportement des Russes. Le 9 juillet, le ministre britannique Rumford Alcock et le vice-amiral James Hope ont proposé au shogunat d'aider à faire partir les Russes, en faisant pression avec la flotte britannique. Les Britanniques avaient tout intérêt à empêcher les Russes de s'établir dans la région. Le shogunat a accepté, et le 23 juillet, 2 navires de guerre de la flotte britannique ont navigué vers Tsushima. Le vice-amiral Hope a vivement protesté auprès des Russes pour leur comportement. L'intervention britannique a immédiatement fait réagir les Russes, qui ne souhaitaient absolument pas une confrontation avec le puissant empire britannique. Le consul Goshkevich, qui avait jusque-là laissé faire Beriliov, a rapidement envoyé un navire à Tsushima et a persuadé Beriliov de se retirer. Finalement, le 19 septembre 1861, les derniers Russes ont quitté Tsushima. Après ça, la marine russe a continué à utiliser Nagasaki jusqu'à l'achèvement de Port Arthur, qui, assez ironiquement, fut capturé par l'armée japonaise en 1905. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like. Et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.